Yo, what's up Danger? La vidéo tant attendue, la question qu'on me pose le plus, je vais enfin y répondre. Vous allez tout savoir, comme ça vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Non, je rigole. On se retrouve aujourd'hui donc pour la fameuse vidéo sur tout ce qu'il faut savoir sur mon école de maquillage, parce que tout ne se passe pas exactement pareil dans toutes les écoles forcément. Je vais faire cette vidéo et comme ça sera fait. Je vais clore ce chapitre sur le sujet de la carrière de maquilleur. Bon, moi j'ai envie d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Je vais juste peut-être faire une vidéo plus tard quand je le sentirai, plutôt sur mes anecdotes, un peu les trucs que j'ai vécu bizarres, sur mes expériences de stage et mes expériences de travail qui sont vraiment, il y a des trucs à raconter. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me représenter. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Jawara Cibro, j'ai 21 ans, je fais du contenu sur Instagram, YouTube, enfin les réseaux depuis quelques années et centré principalement autour du maquillage. Et je fais des études en maquillage depuis 2 ans et je suis spécialisée dans le domaine de la mode. J'ai fait une précédente vidéo pour parler en détail de comment est-ce que j'aborde le métier et les perspectives d'avenir du métier après la crise du coronavirus, parce que c'est extrêmement important de parler de ce sujet-là dans ce contexte actuel parce que c'est très inédit. Du coup, j'aime beaucoup faire des vidéos qui apportent une réflexion sur les choses, mais je vais voilà, de plus en plus parler de d'autres choses. Si ça vous plaît, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram ou à mon YouTube et à y jeter un petit coup d'œil à toutes mes autres vidéos et à mes autres contenus. J'ai fait une formation en 2 ans à l'école ITM Paris. Qui est dans le 5e arrondissement. Donc ce que je vais dire ne concerne que cette école, et cette école fait partie de ce que j'ai compris, peut-être je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est une des plus grandes écoles de maquillage de France, une des plus anciennes aussi, et enfin avec Make Up Forever, Métamorphose et tout, une des plus réputées aussi, et une des plus grandes du coup en termes de taille, parce qu'il y a des écoles qui sont vraiment beaucoup plus petites. Et c'est une des rares aussi qui propose des formations en 2-3 ans. Je vais pas vous parler de la formation de 3 ans parce que franchement on s'en fout complètement, genre vraiment c'est une arnaque, enfin... Bref, mais moi j'ai voulu choisir une école déjà qui ait une formation en 2 ans. Je voulais en fait des études longues. Parce que comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'estime que c'est un métier où tu as besoin de prendre du temps pour mûrir, pour installer ton nom, pour installer ton réseau, et qu'une année c'était beaucoup trop rapide en switchant entre la formation et la construction de réseau, et que ça allait être trop rapide d'être jeté dans le fleuve de l'indépendance dès la première année. Enfin du coup moi je trouvais que 2 ans c'était très intéressant, et heureusement, enfin je regrette pas d'avoir pris 2 ans parce que oui en fait genre je trouve qu'on a vraiment besoin de ce temps pour mûrir son projet et pour mûrir ses ambitions et pour tester plein de trucs et pour vivre des expériences et pour réfléchir sur soi. Comme c'est en 2 ans, l'enseignement est du coup un peu plus cher, genre la totalité, seulement les cours compris, c'est un peu plus de 14 000 €, alors que par exemple Make Up Forever, une seule année c'est 10 000 €. Mais voilà, enfin genre c'est 7 000 € l'année, alors que Make Up Forever, une seule année c'est 10 000 €. Voilà comment ça se situe un peu. Alors dans cette vidéo, je vais surtout rester le plus informatif possible, mais également faire des parallèles avec ce que j'ai su de d'autres écoles en discutant avec d'autres étudiants de d'autres écoles de maquillage. Et je vais aussi du coup partager mon ressenti et mon point de vue sur comment j'ai analysé 2-3 choses. Donc la première grosse partie, c'est les informations sur les cours. Alors comment s'organise mon planning de cours? Il changeait en fait chaque mois. Je ne savais pas quel cours j'avais. Chaque mois ça changeait et je découvrais chaque mois ce qu'on allait faire, et on avait 4 heures de cours par jour de la semaine, donc du lundi au vendredi. 4 heures, ce qui était à 75% des cours de pratique de maquillage, on va dire, et environ 25% des cours de théorique, donc on était dans une salle assis à écouter un intervenant parler. Et il faut savoir aussi que les cours sont quasiment tous uniques. Il y a quelques exceptions de cours qui reviennent 2-3 fois dans la pratique, mais en fait chaque cours est unique. Donc en fait si par exemple tu rates un cours, tu ne peux plus le refaire, genre à moins de t'organiser pour rattraper dans une autre classe qui va bientôt faire le cours, des choses comme ça. Mais globalement, si tu rates un cours, tu ne peux plus réaccéder à la formation des compétences de ce cours, donc tu es moins formé. Comme moi, c'était 4 heures dans la formation, dans d'autres écoles, j'ai cru comprendre que les cours c'était des 8 heures. Et honnêtement, moi, je préfère ce schéma de 4 heures parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais 4 heures de pratique, c'est gigantesque, enfin c'était très prenant psychologiquement, c'était épuisant parce que comment s'organisent les cours de pratique, je vous explique pas les cours de théorique parce que bon je crois que vous avez vécu tous plus ou moins la même chose au lycée, c'est-à-dire
tu rentres, t'as un prof qui parle, ça change pas, tu prends des notes, tu participes, des choses comme ça. Mais pour les cours de pratique, en fait, en gros, on a des studios, donc il y a un intervenant qui vient, on n'a pas des profs réguliers, on a un intervenant qui vient donner soit un cours unique, soit un cours quelques fois, quoi. Mais en gros, nos profs changent régulièrement. Tu as ton emploi du temps, le sujet des cours est établi, je donne un exemple concret. Maquillage mode, Fashion Week de tel défilé. Voilà, les titres de mes cours c'était globalement ça. Des fois on comprenait absolument pas ce que ça voulait dire et on arrivait et on comprenait toujours pas par où qu'est-ce qu'ils voulaient en venir, mais c'est pas grave. Et du coup il y a le sujet du cours qui est établi, et donc il y a l'intervenant qui vient, qui nous explique un peu le sujet. Si c'est la première fois qu'on voit l'intervenant, il commence à se présenter, il nous explique son parcours, il nous raconte peut-être des fois des anecdotes, et j'aimais bien ça parce que j'aimais bien savoir ce qui se passait sur le terrain. Et après il procède à la démo du sujet, c'est-à-dire c'est un maquillage très précis qu'il fait, qu'il réalise sur un élève qui est assis devant tout le monde, enfin devant tous les autres élèves, et du coup t'as le prof qui fait son petit maquillage sur l'élève et qui procède à des explications. Ça dépend des profs, parce qu'il y en a, ils disaient rien, du coup on se faisait sacrément chier, mais il y en a qui arrivaient à correctement animer leur cours, donc ça rendait le truc interactif et intéressant et captivant. Et après la démo qui dure généralement entre 1h30 et 2h, et des fois il y a même pas de démo parce que faut qu'on commence tout de suite, quoi, parce qu'on a compris, quoi. Mais généralement ça dure ce temps-là. Après il maquille pas pendant 2 heures, quoi, genre c'est juste comme il parle, ça allonge le temps. On a vraiment la première moitié du cours qui est dédiée aux explications, ensuite il y a la pause, et la deuxième partie du cours c'est on se met avec quelqu'un et ensuite on pratique les unes sur les autres, et à 99% de tout mon enseignement ça consistait à juste reproduire exactement ce que l'intervenant a fait. Concernant les produits, on a reçu 4 listes sur les 2 ans de produits à se fournir, et ces 4 listes on a dû se les fournir en première année, en deuxième année on n'a rien eu à se fournir. Il y a eu la première liste de kits de débutants en général, quoi, donc c'était un bon 2000 € je crois. Je crois qu'avec les réductions c'était un peu moins, genre 1800, mais c'est dans ces eaux là, quoi. Et donc ça c'est la première liste, donc c'est tout ce qui est les fonds de teint, les poudres, les concealers, les blushs, le rouge à lèvres, quelques palettes de fard à paupières, les bases, les produits à sourcils, le contouring. Donc c'est vraiment base, il n'y a pas de produits fun. La deuxième liste, si je me souviens bien, c'était la liste de fard à l'eau, donc c'était, je pense qu'ils n'ont pas changé, mais ce sont les Paradise Aqua de Mehron qui sont très bien au demeurant. C'était le meilleur achat parce qu'en plus on a une réduction, donc j'étais trop contente. La liste de Mehron, je suis désolée si je me souviens plus parce que ça commence à dater, mais je crois que c'était un truc du genre 200 €. Ensuite vient la troisième liste de produits pour essais fixes, donc pour effets spéciaux. Donc c'était un petit paquet qui coûtait dans les 300 € il me semble. Donc c'est vraiment les produits de base, la cire, le silicone, le faux sang, la Prozade, les démaquillants, le Bondoff, enfin vraiment des trucs de base. Et du coup la dernière liste il me semble c'était la liste du coup de produits de coiffure, donc tout ce qui est épingles, sèche-cheveux, boucleurs, lisseurs, des choses comme ça. Et je crois que la liste s'élevait à un truc du genre 800 ou 1000 €. Ça je suis désolée, j'en suis absolument pas sûre, mais je crois vraiment que c'est sûrement dans ces eaux là, parce que moi quand j'ai eu cette liste je l'ai jetée, pour être honnête. En gros ils nous fournissent une liste avec écrit les noms des produits, les noms des marques, avec les prix de base et les prix après réduction. Et cette liste là, en fait, faut aller se rendre dans une boutique qui s'appelle Plein Phare, qui est près des Champs-Élysées. Et c'était une boutique qui est de maquilleurs professionnels, et c'était une boutique aussi qui est partenaire de mon école, donc c'est pour ça qu'on avait des réductions. Et en se fournissant chez eux, nous donnaient en fait directement un espèce de petit sachet où il y avait déjà tout, donc c'était pas la peine de pique par-ci par-là pour composer son kit. C'est pour ça que je parle de liste, et il faut savoir que, et ça quand on est au début de la première année on a un peu peur de prendre cette liberté, mais on a le droit de prendre les produits qu'on veut et de composer le kit comme on veut. On n'est pas obligé de composer
avec les produits qu'ils nous donnent. Ça c'est hyper important de le garder en tête, enfin, et de se faire confiance. Après, de ce que j'ai cru comprendre, les écoles qui ont déjà des marques comme Make Up For Ever, c'est des écoles où ils t'obligent à te fournir en les produits de la marque. Donc là tu n'as pas trop le choix, mais les écoles où c'est un peu plus libre, comme la mienne, bah c'était possible. Donc ça c'est un bon point. Moi, ce qui m'avait marqué dans ma première année, c'était que le sous-directeur il avait dit enfin on s'en fout de ce que vous utilisez pour faire une bouche, même si vous utilisez un pinceau à concealer pour faire une bouche et pas un pinceau à lèvres, on s'en fout. L'important c'est pas ce que vous utilisez, c'est le résultat. Et quand j'ai entendu cette phrase, ben j'ai pris ma liberté de ne pas de ne pas acheter les produits qu'ils nous disent d'acheter. J'insiste sur le fait que si vous commencez une école de maquillage et tout, faut se faire confiance sur la composition de son kit, parce que évidemment que à l'école, à notre école, ils nous ont jamais dit explicitement vous avez le droit d'acheter les produits que vous voulez. Ce qui est arrivé du coup, c'est que en début de première année, il y a plein de gens qui ont acheté ces listes qui coûtent une blinde, composées de plein de produits qu'on connaît pas et dont on s'en fout en fait. Genre, qui en a quelque chose à foutre de la marque Numeric Proof? On est d'accord, on s'en fout. Enfin, genre, quand tu commences à maquiller, tu as envie de maquiller avec du NYX, avec du MAC, avec du Make Up For Ever. Enfin, t'as envie de maquiller avec des marques un peu plus funky et modernes. Et ils te tendent une liste qui coûte 2000 balles où il y a des marques dont tu t'en fous. Enfin, du coup, moi, genre, ça m'avait laissé un peu sceptique. Et ensuite, j'avais vu la liste, il y avait des cotons-tiges à 3 €. Enfin, j'étais vraiment en mode, non, mais là, c'est trop. Enfin, je vais faire mon kit chez NYX. Et comme j'avais des réductions de moins 30% chez NYX, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est, je me suis tapé une déterre. Déjà, j'ai pris toutes les teintes de fond de teint qu'il y avait sur ma liste. Donc, on avait des fonds de teint qui étaient de MAC, de Make Up For Ever, de Mehron et de Black Up. Et ces 4 marques-là, j'ai pris, enfin il y avait des références de teintes très précises, il n'y avait pas beaucoup de fond de teint dans la liste, et je suis allée à Sephora, à MAC et tout, et je les ai swatchés. J'ai vu les teintes, j'ai fait, non je vais pas commencer comme ça en tant que maquilleuse, avec autant de teintes de beige. En fait comme, forcément la majorité des modèles qu'on maquille sont caucasiens. Je vais pas dire le mot en B, mais comme la majorité des modèles qu'on maquille sont blancs et clairs de peau quoi, enfin ils ont la majorité de ce qu'il y a dans notre liste, c'est des teintes de beige, et les 2 seules teintes peau noire qu'il y avait sur la liste, c'est des fonds de teint que j'ai qui sont inutilisables, que je n'ai jamais utilisés parce qu'ils sont extrêmement orange. Donc moi ce que j'ai fait, je suis allée à NYX parce qu'en plus j'avais des réductions de moins 30% avec ma carte étudiante à un moment très précis, et je me suis tapé la déterre où j'ai non mais vraiment genre j'ai mis les swatchs sur un cahier et tout pour vraiment savoir. Et je me suis tapé la déterre, je suis allée dans la boutique NYX, j'ai essayé tous les produits, j'ai pris ceux qui m'intéressaient. C'était à une époque où Can't Stop Won't Stop était sorti depuis pas trop longtemps et je trouvais que c'était un fond de teint fabuleux, déjà moi je l'utilisais, et en effet enfin c'est vraiment le fond de teint avec lequel j'ai maquillé pendant très longtemps. Aujourd'hui j'utilise une pro palette avec plein de teintes de fond de teint dedans, c'est beaucoup plus pratique, mais j'ai maquillé avec Can't Stop Won't Stop pendant 1 an et demi parce que déjà c'est un fond de teint qui est suffisamment épais et couvrant pour les peaux normales à mixtes à grasses, et pour m'en servir pour les peaux plus sèches, je le fluidifiais soit avec une huile soit avec une base crème, donc ça permettait vraiment d'avoir un joli grain de peau sans marquer les zones de sécheresse. Enfin bref, c'est juste pour dire aussi la problématique du fond de teint, je crois qu'il faut vraiment travailler avec un fond de teint qu'on aime et qu'on va aimer utiliser, parce que ce qui s'est passé c'est que du coup les gens qui ont foncé tête baissée vers des produits qu'ils connaissent pas, dans des marques qu'ils connaissent pas, ben il y a eu beaucoup de retours négatifs sur ces produits. Forcément après il y a des gens qui essaient un peu de tempérer, mais vraiment je trouve que ça vaut pas du tout la peine dépenser autant d'argent dans des produits dont vous n'êtes pas sûr que vous allez aimer utiliser. C'est hyper important d'aller vraiment aller dans les boutiques, aller sentir les produits, aller tester sur vous, aller savoir ça va être votre matériel pendant vraiment très longtemps, donc c'est vraiment important de choisir. J'ai acheté aussi la RCMA Powder, enfin bref, je sais pas si une vidéo sur ce que je recommande dans le kit de maquillage débutant intéresserait, donc dites-moi. Aussi je m'étais dirigée vers Can't Stop Won't Stop parce que c'était aussi un des premiers fonds de teint qui offrait une très large gamme de teintes.
et qui n'était pas cher. Donc j'ai pris voilà, le plus clair, le plus foncé. Ensuite j'ai un peu pris au milieu et donc ça me permettait de faire mes petits mélanges quand je maquillais. Voilà, du coup c'est juste pour dire, je trouve que c'est vraiment important de se faire confiance dessus. Après j'ai acheté la liste des fards à l'eau qui nous ont donné parce que c'est des Mehron et je les adore, ils sont très bien, même je les rachèterai, il y en a que j'ai fini, j'ai saigné le blanc. J'ai acheté la liste de SFX parce que pour être honnête je savais, enfin moi je fais pas de la SFX, j'en ai rien à foutre de la SFX et je l'ai acheté dans le doute et le sac est toujours là parce qu'en plus j'ai séché presque tous les cours et donc il y a plein de produits neufs. Par contre, du coup, j'ai découvert la Prosade qui est ma colle à prothèse. J'ai aussi découvert la colle à postiche et depuis, je vis ma meilleure vie. La colle à Prosade, je l'ai achetée pour les cours, je l'ai vidée pour moi. Et le matériel de coiffure aussi, je ne suis pas coiffeuse. Du coup, sauf que là, en plus, j'atteignais un stade où j'avais plus d'argent, donc je n'ai pas du tout acheté les produits. Je savais que je n'allais pas du tout progresser en coiffure, donc ça ne servait à rien, d'après moi, d'investir de l'argent dans ça, alors que je savais que je voulais pas acquérir ces compétences et que je n'allais pas les acquérir à l'école. Donc j'ai tout acheté sur AliExpress. Pour en venir aux cours et vous parler de mon ressenti des cours, je vais aborder la chose en le prenant par le prisme de comment mon école a communiqué sur son contenu d'enseignement. Faut savoir que l'année d'avant que je rentre dans mon école, donc je suis allée d'abord aux portes ouvertes, donc j'ai vu l'école, j'ai écouté le speech de présentation des cours, comment ils le vendent, j'ai vu les travaux des élèves, comment les élèves pratiquent, j'ai vu des démos des élèves, j'ai vu, enfin j'ai passé l'entretien, enfin ça m'avait l'air clean quoi, en plus je connaissais des gens qui étaient dedans, donc j'avais l'impression de savoir où j'allais, parce que si je me souviens bien, dans mon école quand je suis rentrée, ils nous disaient oui vous allez faire de la mode, de la beauté, de la SFX, du machin, et nous allons vous, enfin vraiment c'est les termes comme ça qu'ils utilisent, ils aiment bien édulcorer les phrases comme ça, c'est nous allons vous former à par exemple l'adaptation à la lumière de la photo, du maquillage, des choses comme ça, ou nous allons vous former à savoir comment voilà maquiller, savoir faire des coiffures en années 80, vous allez pouvoir aussi apprendre à savoir faire du maquillage de télévision, voilà comme ça vous allez pouvoir maquiller des journalistes, nous allons également vous former à faire les maquillages de la fashion week, et aussi nous avons des stages avec Chanel et des stages avec Nars où nous pouvons vous former à la machin, enfin tu sais genre c'est vraiment des grosses phrases édulcorées comme ça et franchement ils sont très forts parce que je suis tombée dans le panneau les deux pieds dedans, parce que la réalité des choses c'est en fait, déjà je conseillerais avant de rentrer dans n'importe quelle école de maquillage d'imposer, de demander à ce qu'on vous fournisse l'emploi du temps sur tout l'enseignement, comme ça vous savez exactement quel cours vous aurez à quelle période de l'année et vous savez en avance ce par quoi vous allez passer par votre parcours. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait ce que on savait pas, enfin peut-être qu'on a mal compris, que nous sommes toutes idiotes, mais genre je suis pas la seule qui a mal compris, mais mon école fonctionne en termes de cursus, enfin en termes de blocs de thématiques. En gros, en première année, on a un bloc sur la beauté et le face painting pour enfants. Donc tu commences, bon ok, par les bases de la beauté et c'est des cours qui sont en vrai un peu trop longs des fois parce que genre 4 heures pour faire un sourcil. Bon, ben après c'est la base donc à la limite soit tu vois. Sauf que direct tu fais du face painting pour enfants, enfin genre toi dans ta tête t'es venu pour maquiller des adultes. Il y a vraiment tout un semestre entier dédié juste au face painting pour enfants, ce qui est trop long, genre tu vois les mois passer et tu te dis bon là à un moment j'aimerais bien évoluer et ton premier partiel c'est sur du face painting. Moi à mon année c'était, on avait soit le thème, le premier partiel c'était soit sur le thème cosplay, soit le thème illusion. Je sais que maintenant c'est le thème, c'est personnage de Disney. Je sais vraiment pas comment vous expliquer, mais vraiment quand tu rentres c'est pas si funky, enfin genre ça te met pas dans une ambiance de maquilleur adulte, t'es vraiment rattaché à des trucs qui sont trop qui ont l'air optionnels en fait par rapport à ce que tu attendais de la carrière de maquilleur. Du coup t'es généralement un peu déçu, en tout cas c'est comme ça que c'est dans mon école. Je sais pas dans les autres, il me semble pas que dans les autres écoles ça commence par forcément des trucs pour enfants. Au début comme tu commences un peu, tu tâtes un peu le terrain et tout, mais tu commences vraiment à très vite t'ennuyer, ça commence à devenir un peu très long et du coup enfin, t'es en mode, bon, j'aimerais bien commencer à faire des dégradés, à faire de la couleur. Ensuite, toujours dans la première année, tu rentres dans un semestre où tu fais, dans mes souvenirs, principalement
de la SFX et du cinéma. Donc tu rentres dans le cycle de SFX cinéma. Et sachant que moi et beaucoup d'autres, quoi, enfin quand même la moitié des élèves, on est venu pour la mode, on est venu pour les dégradés, pour les maquillages créatifs, et on en a rien à battre, désolée de le dire, mais on en a rien à battre de la SFX. Enfin, et du coup, déjà on venait de subir un semestre qu'on trouvait un peu soporifique, mais là on rentrait dans un semestre où on essaye la SFX, ok c'est sympa, 2 secondes, mais on rentrait dans un semestre où c'était encore plus soporifique parce que vraiment en plus on savait pas faire les choses et t'as vite fait de te comparer aux autres élèves et tout, et même si c'est pas ton domaine et c'est pas ce à quoi t'aspires, tu vas vite te sentir comme une merde. Et à un moment t'es en mode bon bah pourquoi je suis là quoi. Après là je gardais bien en tête que je vous donne mon ressenti en tant qu'élève qui venait dans l'ambition d'être une maquilleuse qui fait de la mode, de la beauté, de l'édito, des trucs comme ça, et pas une maquilleuse SFX, donc forcément on aura 2 points de vue. Mais ouais, du coup ça m'a vraiment saoulée, enfin, et vraiment c'était que à la toute fin de l'année que je crois qu'on a eu 1 ou 2 cours sur le maquillage mode où tu fais vraiment des trucs dégradés et couleurs et où tu fais parler ta créativité et où tu fais autre chose que reproduire exactement le même truc que l'intervenant a fait. Je commençais vraiment à être très mitigée de l'école en première année, accouplée à plein d'autres raisons, je vais venir plus tard, parce que j'étais très frustrée de pas faire travailler ma créativité comme je le voudrais. Après avec le recul forcément je me rends compte que être maquilleur c'est pas juste travailler sa créativité, c'est aussi se former à analyser la morphologie du visage, à s'adapter à son modèle, à être propre, à être organisé sur son plan de travail, à savoir s'adapter aux situations de travail. Sauf que je trouvais que les cours ne m'enseignaient pas tant que ça en fait. Genre j'avais à côté des cours mes propres opportunités de travail, mes collaborations avec des gens, et toutes ces petites choses là je les apprenais sur le terrain. Il y a que 2-3 petites choses que j'apprenais à l'école et que je mettais en place sur le terrain, parce que les maquillages qu'on nous demandait de reproduire, ben il n'y a pas tant de situations dans la réalité où tu vas les faire. Ça aurait été plus intéressant de vraiment concentrer sa formation sur comment s'adapter à notre modèle et à s'adapter aux situations de travail que de bêtement reproduire, parce que en plus accouplé à ça avec le fait que les cours étaient souvent très soporifiques, la succession des cours suivait une suite qu'on trouvait pas très logique et pas très stimulante, que bah il y avait souvent des mauvaises ambiances dans la classe pour être honnête, et que quand tu venais tu t'asseyais pendant 2 heures pour voir quelqu'un juste te dire bon tu dois mettre du concealer, du mascara pour la 50e fois. En fait il y a un moment où t'atteins un stade où t'es vraiment lassé, enfin tu viens, tu fais le maquillage qu'on te dit de faire et ensuite tu pars. En plus t'es saoulé qu'on commence à te maquiller, te démaquiller, à te toucher et tout, parce qu'en plus t'es touché par des gens qui sont débutants, donc ils réussissent pas toujours, et après t'as l'intervenant qui t'analyse. C'est très fatigant psychologiquement. Toi t'es en mode je viens là pour maquiller, pour faire des projets un peu plus funky. Donc je sais que je suis pas la seule, il y a plein d'élèves qui ont ressenti cette énorme frustration, qu'il manque un truc, qu'on n'est pas formé sur les bonnes choses qu'on devrait. Et heureusement que moi en première année j'ai pas attendu les stages ou les cours et tout pour trouver mes propres opportunités. Donc comme j'ai fait des collaborations et des petits jobs en tant que make-up artiste très tôt, par rapport aux autres, en fait j'ai très vite réalisé le truc qui manquait, que l'enseignement dans l'école ne nous apportait pas, et j'étais très frustrée de voir que j'apprenais plus et beaucoup plus vite en dehors de l'école que dans l'école, et du coup j'avais l'impression de venir à l'école pour rien, et ça m'a valu d'ailleurs de m'absenter pas mal de fois. Pour rester toujours dans la répartition un peu bizarre des cours, donc on arrive en 2e année et là on est en mode bon, là on s'est spécialisé dans la mode, on va enfin faire des trucs de mode, ou bien bon on s'est spécialisé dans la SFX, on va enfin faire les trucs qui nous intéressent. Sauf que pas du tout. En fait en 2e année, le premier semestre est consacré au domaine du théâtre et de l'opéra. On s'est pas spécialisé pour ça. Que le 2e semestre où on fait enfin des cours qui sont en rapport avec notre spécialité. Et l'école communique beaucoup sur leur côté de spécialité. Ça veut dire que toi tu rentres dans l'école, t'es en mode bon allez je vais rentrer à Item Paris, je vais me spécialiser dans la SFX, la mode, donc je vais faire plein de cours sur ça, je vais apprendre plein de trucs sur ça, ça va être génial. Sauf que tu dois attendre 1 an et demi avant de faire les cours qui t'intéressent vraiment. Et encore, donc vraiment faut trouver cette patience en 1 an et demi pour supporter tous
les cours qui t'intéressent pas à la base et qui te paraissent forcément un peu plus optionnels que ce pourquoi t'es venu. Je dis pas que le domaine du face painting, de la télévision, de l'opéra, du théâtre sont pas intéressants, ils sont intéressants sauf que ils communiquent beaucoup sur le côté spécialité, donc toi tu te fais une idée sur le côté spécialité comme quoi ça va être vraiment centré sur ça et tu atteins la fin de ton enseignement avec le sentiment que ta spécialité était plus optionnelle que tout le reste. Alors que vu que ta spécialité c'est ce vers quoi tu vas aller te diriger dans ta carrière, ça devrait être le reste qui doit être un peu plus optionnel. Donc c'est ce qui s'est passé et en plus dans ma promo c'est un peu une catastrophe parce que le semestre de spécialité est venu dans les périodes de grève, de corona, de tout ce que tu veux, donc on n'a vraiment pas du tout profité de cours qui nous intéressaient vraiment. En fait la répartition des cours est vraiment un peu bizarre. C'est pour ça que je dis que si vous rentrez dans une école de maquillage, demandez les emplois du temps, les cours précisément, à quel moment de l'année ils arrivent, lesquels, parce que comme ça au moins vous êtes prêts, vous savez à quel moment vous allez avoir affaire à tel domaine. Du coup vous comprenez que j'ai été très déçue de ça, de cette répartition que je trouvais qui manquait de sens. Il y a un deuxième truc auquel j'étais très déçue, c'est... Moi, il y a un cours qu'ils avaient grave communiqué dessus dans les portes ouvertes, c'était le cours de... Enfin, ils disaient la photographie, étude des lumières, des trucs comme ça, et moi j'étais en mode waouh, ça a l'air stylé parce que j'aimais énormément faire de la photo et tout, et donc je me suis dit c'est cool, on va prendre plein de trucs, être sur la polyvalence et tout. Sauf que ce cours qui est un des cours que j'attendais le plus en rentrant dans mon école, c'est un cours que j'ai eu à la toute fin, mais genre je crois que c'est un cours qui était dans les 2 dernières semaines de l'enseignement. Donc attendre 1 an et demi juste pour étudier 4 heures la lumière de la photo sur le terrain, sur le maquillage, alors que c'est des choses que j'ai étudiées dans mes expériences de travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des cours que je trouve vraiment essentiels, genre comment adapter un maquillage vis-à-vis de la lumière de la photo, ou comment se compose une équipe de tournage. C'est des informations qui sont essentielles que j'aurais trouvé plus logique de les mettre au début de la première année, parce que c'est vraiment les bases. Ça n'a pas de sens de les mettre à la toute fin d'enseignement quand tu as déjà fait plein d'expériences de taf de maquilleuse, quoi. Parce que pour vous donner un exemple concret de comment ça s'est répercuté sur mes expériences de travail, pour les tournages, moi je ne sais pas comment se compose une équipe de tournage, j'y connais rien, j'y connaissais rien en cinéma et tout, maintenant j'y connais avec l'expérience, mais je savais pas c'était quoi un régisseur, un assistant réal, un réalisateur, enfin c'est des mots que je voyais et tout, mais je comprenais pas dans le terrain qu'est-ce que ça signifiait réellement. Donc il y a des tournages sur lesquels j'étais pas très efficace et qui se sont un peu mal passés parce que je savais pas vers qui me diriger, à qui parler, comment, et des choses comme ça. Et du coup, toutes les infos sur comment se compose une équipe de tournage par exemple, ben, il y a eu un cours sur ça à la toute fin de la 2e année, donc ça n'a aucun sens. Un deuxième exemple qui manque énormément de sens et qui, je sais, saoule tout le monde dans mon école, mais tout le monde sans exception, je refuse de croire qu'il y a une personne qui est pas saoulée de ça. C'est le semestre qui est consacré à opéra, théâtre, époque dans le premier semestre de la 2e année. Donc déjà, comme je vous ai expliqué, tu rentres en 2e année pour te spécialiser, on te fout un semestre sur un domaine dont tu t'en fous. C'était un semestre qui était général, donc les gens en essai fixe et les gens en mode faisaient tous les cours qui étaient dédiés à opéra, théâtre et tout, et à la fin on a un partiel qui est dédié à la coiffure d'époque, donc aux années 80-90 ou bien au 18e siècle, je sais pas quoi, les Marie-Antoinette machin, et on est très mal formé à la coiffure en fait, et c'est un partiel qui est centré sur la coiffure. Et en fait je sais pas si vous savez, mais tout ce qui est tournage ou shooting époque, c'est des shootings qui nécessitent plus de budget parce qu'ils nécessitent beaucoup de compétences et de matériel, et nous on n'est pas venus pour ça, enfin, et du coup ça n'a vraiment pas de sens de nous former à ça parce que du coup on est très très mal formé à ça, et du coup on rentre dans une année où on subit des cours où on est très mal formé et dont on s'en fout, et les élèves ont beaucoup cherché à modifier ça et tout, et clairement l'école a dit en fait on a toujours fait ça comme ça, donc on ne va pas changer. Donc de ce que j'ai compris, l'école sait quels sont ses défauts et l'école sait qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans son enseignement,
parce que son enseignement est bourré de défauts. Il y a des qualités, j'en ai énoncé quelques-uns et je vais en énoncer d'autres. Mais il y a énormément de problèmes qui font que les cours on apprend de manière moins efficace. Ça pourrait vraiment être beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est comme ça que communique mon école. En fait, je vais souligner un truc sur une stratégie de communication que j'ai trouvé assez futée de la part de mon école et que je pense que plein d'écoles privées utilisent. C'est de dire vous allez être formé à machin. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'entends vous allez être formé, pour moi ça veut dire qu'on va t'accompagner dans un enseignement jusqu'à être sûr et certain que tu aies les compétences du sujet de l'enseignement. Or, vous êtes formé dans mon école, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire vous allez faire un cours de 4 heures et ensuite vous allez reproduire le truc. Et ensuite c'est fini. À vous de décider si vous allez le refaire en dehors, si vous l'avez pas maîtrisé en cours, tant pis pour vous, enfin je sais pas, vous avez qu'à rattraper, vous entraîner chez vous. Forcément, si par exemple tu rates dans un cours, qu'il y a un truc que tu sais pas faire et que l'intervenant il te dit c'est à chier et que tu ne sais pas pourquoi, tu peux pas le refaire chez toi ou t'entraîner et tout parce que tu sais pas comment faire, donc on ne t'accompagne pas jusqu'à ce que tu aies absolument les compétences. Vous êtes formé, ça veut juste dire vous allez faire cours de machin et il est très probable que vous allez faire juste 4 heures sur ce truc et ne plus jamais le revoir. Donc c'est pour ça que moi j'ai le sentiment que les promesses n'ont pas été tenues. A priori, je ne suis pas la seule, on est même beaucoup à ressentir ça, que les promesses d'enseignement n'ont pas été tenues. Mais voilà, je crois que ça c'est beaucoup le fait que c'est une grande école et du coup qu'elle est un peu plus difficile à gérer. Après voilà, ça se passe comme ça dans mon école, mais je sais que dans des écoles qui sont un peu plus petites, j'ai cru comprendre que la suite des cours était plus logique, que les élèves exprimaient beaucoup plus leur créativité, qu'ils étaient plus mis en situation. Donc ça c'est tout ce qui est pour les cours, la communication des cours et est-ce que les promesses sont tenues. C'est mon ressenti, c'est celui de beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté. Voilà, maintenant à vous de faire vos propres choix et aller voir ailleurs. Mais au moins voilà, vous savez.